Mélissa est une jeune fille qui se sentait différente de son entourage. Elle ne trouvait pas sa place. Elle ne se trouvait pas belle. Pour cause, elle était noire. Seule fille de teinte noire dans sa famille, entourée par des filles claires dans son quartier, voyant des femmes claires et belles à longueur de journée sur les écrans et les affiches un peu partout, ignorée par les hommes, elle se trouvait laide, étrange, seule. Les moqueries et railleries de ses copines n'arrangeaient rien. Elle allait de plus en plus mal, déprimée. Elle décida donc d'y remédier de toutes les manières possibles. La solution, elle n'était pas à trouver. Mélissa décida de se blanchir la peau pour être plus belle et à l'aise parmi les siens. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après quelque temps, elle voyait les résultats. De plus en plus claire, elle se trouvait belle, plus séduisante, sûre d'elle. Elle attirait enfin les regards. Elle décida de continuer. Quelques années après, hélas, sa santé se dégrada. Personne ne comprit les sources de son mal. Les défilés à l'hôpital étaient devenus son quotidien. Ne parlons pas de sa peau, donc il était finalement difficile d'identifier la couleur exacte. Les médecins étaient unanimes sur son cas. Son mal n'avait qu'une source, la dépigmentation. La dépigmentation, ou le tchatcholi pour parler en ivoirien, est un phénomène très fréquent dans notre société. Cette notion désigne l'éclaircissement de la peau, la perte du pigment naturel. Elle peut être naturelle, parlant des cas des personnes atteintes d'albinisme et d'autres affections particulières de la peau. Elle peut être aussi artificielle, comme le cas de Mélissa cité plus haut. En 2019 déjà, le professeur Joseph Eligé Ekra du service de dermatologie du centre hospitalier universitaire CHU de Treichville affirmait: en Côte d'Ivoire, 53% des femmes à Abidjan âgées de 15 à 45 ans, sans distinction de catégorie socio-professionnelle, utilisent des produits éclaircissants pour obtenir une peau claire. Or, les conséquences de ce phénomène sont légion. L'on peut citer en premier lieu les taches de manie, les fards, les vergetures, la mauvaise cicatrisation en cas de blessure ou d'opération chirurgicale, les mauvaises odeurs corporelles. Et pour aller plus loin, l'hypertrichose, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Notre santé serait-il le prix à payer pour répondre aux standards de beauté que pourrait nous fixer la société? Car tout comme Mélissa, plusieurs filles noires comme moi sont marginalisées à longueur de journée dans notre société. Les phrases comme « tu es trop sombre »,« ton teint est sale » sont notre quotidien. Plusieurs ont du mal à résister à l'envie de paraître belle devant tous. Il y en a certaines comme moi qui résistent à cause de leurs convictions. Je suis convaincue que mon teint n'entache pas ma beauté, car la véritable beauté est d'abord amour de soi et confiance en soi. Jeune fille, jeune dame, ton teint tel qu'il est un trésor, est ton trésor. C'était Clarisse Andrea Yao, candidate numéro 5662 au concours Miss 2.0 2020. Merci.